Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Au sommaire de cette édition, l'opposition togolaise se révolte contre la répartition des sièges de l'Assemblée nationale par rapport aux préfectures. D'autres précisions dans un instant. Aussi, la fourniture de courant électrique connaît des interruptions depuis plusieurs semaines dans plusieurs quartiers et périphéries de Lomé. On y revient. À l'international, des nouvelles du Sénégal où une manifestation a eu lieu ce dimanche. Les citoyens s'opposent à l'extension du mandat présidentiel de Macky Sall et demandent la tenue rapide des élections. Nous y reviendrons. Puis, lors du sommet de l'Union africaine, les dirigeants ont exprimé une condamnation unanime de l'offensive israélienne à Gaza, appelant à une cessation immédiate. Ils ont également partagé leurs inquiétudes sur les conflits et les coups d'État sur le continent africain. Les détails dans ce journal. Voici donc tout pour le menu de ce soir. Restez avec nous. L'opposition togolaise se révolte contre la répartition des sièges de l'Assemblée nationale par rapport aux préfectures. Selon elle, elle ne respecte pas le principe d'une personne, une voix. Malgré cela, elle compte affronter le pouvoir dans les urnes le 13 avril prochain. Le récit de Kofi Kleke. Les Togolais vont élire le 13 avril prochain 113 députés et 179 conseillers régionaux. Cependant, la répartition des députés et des conseillers régionaux divise pouvoir et opposition. Selon le décret de répartition, le gouvernement estime avoir tenu compte des critères géographiques, démographiques et spécifiques. Ainsi, dans le nouveau découpage, le principe démocratique d'une personne, une voix n'est pas pris en compte. De ce fait, la préfecture de Dagny, avec 40 000 habitants, va élire 2 députés et 2 conseillers régionaux. Dans la région centrale, la préfecture de Meaux, avec 52 000 habitants, est pourvue aussi de 2 députés et de 2 conseillers régionaux. Même répartition dans la préfecture d'Assoli dans la région de la Kara. Dans la préfecture du Bamono, bien qu'elle regroupe plus du double de la population de Dagny, elle se retrouve aussi néanmoins avec 2 députés et 2 conseillers régionaux. Pris globalement, la région de la Kara, avec moins d'1 million d'habitants, a 19 représentants au Parlement et 31 conseillers régionaux. Paradoxalement, la préfecture du Golfe, avec plus d'1 million d'habitants, n'a eu droit qu'à 8 députés et 11 conseillers régionaux. Selon l'opposition, ce découpage est partiel et favorise le pouvoir en place. Néanmoins, elle n'exclut pas sa participation aux élections, même dans ces conditions. Après celle des députés, la répartition des conseils régionaux se présente comme suit. Le Grand Lomé se retrouve avec 20 conseils régionaux. La centrale est pourvue de 25 conseils régionaux. La région maritime se retrouve avec 29. La région de la Kara et des Savanes a 30 conseils régionaux chacune. Ainsi, la grande part de conseils régionaux revient à la région des Plateaux. Reportage. Après la répartition des députés à l'Assemblée nationale sur toute l'étendue du territoire national, la répartition des conseillers régionaux est à présent disponible. Cette répartition tient compte du dernier recensement général de la population de l'habitat. Cependant, la région des Plateaux se révèle être celle qui a plus de conseillers régionaux. Elle en a 43 avec un peu plus de 1 500 000 habitants. Elle est suivie par la région de la Kara et des Savanes qui ont chacune 31 conseillers régionaux. 29 conseillers régionaux reviennent à la région maritime sans le Grand Lomé. La région centrale a obtenu 25 conseillers régionaux. Quant au Grand Lomé, il revient avec 20 conseillers régionaux avec une population de plus de 2 millions d'habitants. Les régions de la Kara et des Savanes, avec 2 millions d'habitants, ont un total de 62 conseillers régionaux, au moment où la région maritime et le Grand Lomé, qui totalise plus de 3 500 000 d'habitants, ne se retrouvent qu'avec 49 conseillers régionaux. Malgré les efforts de l'État togolais pour garantir la protection de chaque citoyen, le harcèlement persiste comme un frein significatif au développement de nombreux individus, surtout sur le plan professionnel. Face à cette réalité, le ministre de la fonction publique a pris des mesures pour résoudre ce problème. En milieu professionnel au Togo, le harcèlement se manifeste de diverses manières, notamment par des commentaires désobligeants, des moqueries, des intimidations, des exclusions ou des comportements discriminatoires, entre autres. Toutes ces formes de violence susceptibles de provoquer des conséquences dévastatrices sur la santé physique et mentale des victimes ne seront plus tolérées en milieu de travail dans le pays. En effet, selon un arrêté du ministre de la fonction publique, du travail et du dialogue social,
légal, toute personne victime de ces actes sur son lieu de travail peut quitter son poste sans préavis et sans devoir payer d'indemnité de rupture de contrat. Aussi, toute dénonciation ou plainte abusive prouvée par tout moyen peuvent donner lieu au versement de dommages et intérêts dont le montant ne peut excéder 3 mois de salaire brut. Pour rappel, l'arrêté impose également des obligations aux employeurs pour protéger leurs employés contre ces différents phénomènes. Par ailleurs, selon un récent rapport conjoint réalisé par l'Organisation internationale du travail OIT, la Ladies Register Foundation et le Gallup, il ressort que plus d'une personne sur 5, soit près de 23% des personnes ayant un emploi dans le monde, ont subi de la violence ou du harcèlement au travail, que ce soit d'ordre physique, psychologique ou sexuel. La fourniture de courant électrique connaît depuis plusieurs semaines des interruptions dans les périphéries et quartiers de Lomé. Ces coupures drastiques de durée plus ou moins longue causent déjà des dommages sérieux aux opérateurs économiques et aux ménages, le constat de Bernard Quinvy. Il n'est pas rare ces derniers temps dans plusieurs quartiers de Lomé de se voir privé d'électricité plusieurs fois dans la journée. Ces coupures intempestives, si elles ne sont pas ressenties par certains grâce aux groupes électrogènes qui équipent leurs maisons, elles ne font cependant pas la joie de ceux qui dépendent de la compagnie d'énergie électrique du Togo CET. Ces coupures, qui deviennent de plus en plus répétitives, font que des installations de certains usagers subissent des dommages. Nous, on est arrivés au boulot le matin pour le travail. On a besoin de la lumière pour faire le travail. Et du coup, on n'a pas la lumière. On reste là. Peut-être la lumière va arriver à 16h comme la dernière fois. 16h, 17h, au moment où il faut rentrer. Qu'est-ce qu'on a fait de la journée? On n'a rien fait. Une journée, toute une longue journée perdue. Au moins, quand on nous prévient, c'est pas mal. Mais quand c'est comme ça, ça énerve. La dernière fois, c'était toute une installation d'ordinateur qui était gâtée. Et tout ça parce que la CET a fait des coupures, ils ont ramené, ils ont recoupé sur le champ. Certaines victimes des coupures n'ont pas voulu se prononcer. Ces perturbations sont dues aux travaux de maintenance d'envergure démarrés le 22 janvier dernier selon la compagnie et qui devraient s'achever le 8 de ce mois. Malheureusement, le cycle de délestage se poursuit jusqu'alors, ce qui met en colère les populations. Selon une dernière mise à jour du communiqué de la CET, les perturbations dans la fourniture de l'énergie électrique sont susceptibles de se poursuivre et l'on se demande jusqu'à quand. Au-delà de nos frontières, des Sénégalais ont manifesté ce dimanche contre le prolongement du mandat présidentiel de Macky Sall, appelant à la tenue des élections le plus rapidement possible. Cette manifestation pacifique intervient après le rejet de la Cour constitutionnelle du décret reportant les présidentielles. Reportage. Drapeaux et pancartes à la main, ces Sénégalais manifestent contre le prolongement du mandat présidentiel. À l'appel d'une plateforme citoyenne, ces manifestants ont scandé des slogans contre le maintien au pouvoir de Macky Sall au-delà du 2 avril. C'est la date fixée par la Constitution pour la passation du pouvoir. Élection par force, terminus 2 avril, Free Démocratie, pouvait-on notamment lire sur les pancartes. Le Sénégal n'appartient pas à une tierce communauté qui doit décider de l'avenir de tout un peuple. Non, non, et nous disons non. Et nous serons debout comme un seul homme pour faire face à ces tyrans-là qui emprisonnent nos frères de façon injuste et qui les libèrent sans procès. Ces politiques qui ferment nos universités et envoient au chômage des milliers de jeunes. Nous sommes des personnes handicapées, mais des citoyens du pays aussi. Nous sommes venus manifester comme tous les Sénégalais, de dire à Macky Sall qu'il ne faut pas changer le jour des élections, qu'il tienne les élections le plus rapidement possible. C'est le bien de tous les Sénégalais, c'est dans son propre bien aussi. Nous disons à Macky Sall, son mandat est fini, il n'a qu'à y aller. Nous ne voulons pas être en dehors de la Constitution, le respect de la Constitution, le respect du calendrier républicain. Cette démonstration de force s'est déroulée dans le calme, une première depuis longtemps dans le pays.
La marche se voulait silencieuse mais s'est transformée en un concert de revendications, notamment pour les partisans d'Ousmane Sonko qui ont appelé à sa libération. Ce candidat à la présidentielle lui reste focus sur sa conquête du pouvoir. Aliou Mamadou Dia du Parti Pur veut la présidentielle le plus rapidement possible. Le 3 mars, le 9 mars pour le premier tour, fin mars pour le deuxième tour, le président aura 2-3 jours pour transmettre le pouvoir. Nous appelons à l'apaisement, nous appelons à ce que le président soit vraiment soit raisonnable et qu'il organise l'élection le plus rapidement possible. C'est tout ce que nous voulons. Cette manifestation intervient 2 jours après la décision prise par le Conseil constitutionnel de rejeter la loi actant le report de la présidentielle. Une décision saluée d'ailleurs par les manifestants. Une mobilisation exceptionnelle qui intervient quelques jours après le début de la libération de certains prisonniers considérés comme des prisonniers politiques. Je suis Wahani Johnson Sambou, correspondant au Sénégal pour Africa News. L'Égypte construit un mur le long de sa frontière avec la bande de Gaza, anticipant ainsi une offensive israélienne et une éventuelle exode massif des Palestiniens. Malgré le silence du gouvernement égyptien sur ces travaux, les images satellites et les vidéos témoignent de cette initiative. Les détails. Dans un contexte de tensions grandissantes entre Israël et le Hamas, l'Égypte a entrepris la construction d'un mur et le nivellement de terre le long de sa frontière avec la bande de Gaza. Les images satellites analysées par l'Associated Press et une vidéo de la Fondation du Sinaï pour les droits de l'homme attestent de cette initiative. Ces images révèlent la mise en place d'un mur en béton le long de la route Cherzoued-Rafah, à environ 3,5 km à l'ouest de la frontière avec Gaza. Selon les déclarations de la Fondation, ce projet aurait pour objectif de créer une zone hautement sécurisée en prévision d'une escalade du conflit. L'Égypte, qui n'a pas publiquement reconnu la construction de ce mur, a néanmoins régulièrement prévenu Israël de ne pas expulser les Palestiniens vers son territoire. Cap sur l'Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa prévoit de promulguer une loi sur l'assurance maladie pour offrir une couverture nationale aux Sud-Africains. Ceci malgré l'opposition des groupes d'entreprises et des oppositions qui craignent des conséquences négatives pour le système de santé et l'économie. Suivons plutôt. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a déclaré jeudi qu'il prévoyait de mettre en place un projet de loi sur l'assurance maladie nationale visant à fournir une couverture médicale universelle aux Sud-Africains. La loi vise à fournir des soins de santé à des millions de citoyens touchés par les inégalités raciales et sociales dans le pays. En effet, ce projet de loi offre une sécurité sociale à tous les Sud-Africains sans distinction et limite le recours aux assurances privées dans un pays où le système de santé est le plus cher au monde selon le gouvernement. Les groupes d'entreprises s'y sont fortement opposés, estimant que la loi entraînerait un désinvestissement dans le secteur de la santé et nuirait à une économie sud-africaine jugée déjà fragile. Business Unity South Africa et Business for South Africa ont déclaré au début du mois qu'ils étaient favorables à la mise en place d'une couverture sanitaire, mais qu'ils émettaient des réserves sur la conception et la mise en œuvre du projet de loi. Lors du 37e sommet de l'Union africaine, les chefs d'État ont condamné l'offensive israélienne à Gaza et ont appelé à son arrêt immédiat. Par ailleurs, ils ont également exprimé leurs préoccupations concernant les conflits et les coups d'État en Afrique, tout en soulignant la nécessité de solidarité et d'unité pour faire face aux défis du continent. Les détails. À Addis Abeba, le 37e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine s'est ouvert samedi avec en toile de fond une série de crises en Afrique et à l'international. La question du conflit israélo-palestinien a pris le devant de la scène lors des débats internationaux avec une condamnation unanime des dirigeants africains envers l'offensive israélienne à Gaza. Qualifiant cette dernière de violation flagrante du droit international humanitaire, Moussa Faki Mahamat, président de la commission de l'UA, a accusé Israël d'avoir exterminé les habitants de Gaza. Des propos prononcés aux côtés du Premier ministre palestinien Mohamed Shtayer, qui a également pris la parole lors de cette réunion.
Outre la situation au Moyen-Orient, les dirigeants africains ont exprimé leurs préoccupations concernant la recrudescence des coups d'État et des conflits, notamment en République démocratique du Congo, au Soudan, en Libye et au Sénégal. Pour clore, la Mauritanie a été confirmée à la présidence tournante de l'Union africaine pour les 12 prochains mois, tandis que l'Angola occupera la vice-présidence. Point final à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Nos programmes se poursuivent sur la 7, la télé plus proche de vous.